Bonjour à toutes, bonjour à tous. La sonnerie du chauffard de Mashiach, un concept qu'on entend à droite à gauche. Qu'est-ce que c'est ce chauffard? En réalité, lorsqu'on regarde dans ce qu'il y a écrit dans les prophètes, les Nevi'im, on voit que le chauffard qui accompagne la Géoula, la rédemption, figure à deux endroits différents. Il y a la prophétie de Zacharie, au 9e chapitre, qui dit « V'Hashem Elokim b'shofar yitka » l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, fort, sonnera le chauffard, « Ve'halach b'sa'arot teman » il viendra avec les tempêtes du sud, etc., etc. Et ça continue là-bas de parler de la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde qui se passera au moment de la Géoula. L'autre verset, c'est celui de Yeshayahu. Le prophète Isaïe nous dit « V'haya bayom ahu » et ce jour-là, lorsque la rédemption viendra, « Yitaka b'shofar gadol » un grand chauffard retentira. « Ubaou haovdim eretz Ashur v'anidachim be'eretz Mitzrayim » et tous ceux qui se sont perdus, tant en Assyrie qu'en Égypte, etc., etc., « V'ishtachavu l'Hashem bar hakodesh b'Yerushalayim » viendront se prosterner devant Dieu à Yerushalayim, au Beth Hamikdash. On pourrait penser que ces deux choses-là disent à peu près la même chose, qu'il y aura un grand chauffard. Mais il ne nous explique toujours pas qu'est-ce que c'est ce chauffard. Alors en réalité, l'analyse de ces deux prophéties va nous permettre de mieux le comprendre. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, avait fait un mahamar de chassidut, un discours chassidique sur l'idée du grand chauffard, dans laquelle il a expliqué que le verset de Zacharia, le verset de Zacharie, qui parle que le redoutable Dieu, le fort Dieu, V'Hashem Elokim, sonnera dans un chauffard. Le verset là-bas utilise le mot Elokim. Le nom divin Elokim fait référence à la rigueur divine, aussi à la sévérité et à la justice. Et il explique là-bas qu'en effet, à l'approche de la Géoula, le chauffard qui retentira sera un chauffard de justice divine, un chauffard de rétribution, où Akadosh Baruch Hu remettra les choses en place. Et il a développé là-bas l'idée de faire teshuva pour être prêt pour ce moment-là. En 1967, au mois d'octobre, c'était juste après, à la fin des fêtes de Tishri, Tafshil Chavchet, l'année juive 5728, le rabbi de Lubavitch, dans un discours public, a fait référence à ce discours de son beau-père qui avait été dit lors de la Seconde Guerre mondiale et l'a développé davantage. Et il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a expliqué que les deux chauffards représentent deux manières dont Akadosh Baruch Hu va intervenir dans le monde pour préparer le monde à la Géoula. Le premier, c'est celui dont le rabbi Yosef Yitzhak, son beau-père, avait fait référence, celui de la justice divine. Celui-ci, en effet, s'était cristallisé dans le monde lorsque le monde a connu les bouleversements de la Première Guerre mondiale, qui, rappelons-le, ont vu écrouler 4 empires qui gouvernaient le monde, et par la suite aussi, comme suite et fin de ces bouleversements du monde entier, la Seconde Guerre mondiale. Ce chauffard-là, c'est un chauffard de tempête. C'est un chauffard de Sa'arot Teman, ou le Teman qui est le sud, qui d'habitude représente la bonté divine. Eh bien, même la bonté divine, elle vient d'une manière d'une tempête, quelque chose qui bouleverse et qui renverse une personne. Et en effet, c'était le cas pour ces deux guerres mondiales, où après ces deux guerres mondiales-là, le monde qu'il y avait avant n'était plus du tout. C'était un nouveau monde qui venait de naître. Mais à quel prix? Malheureusement. Mais ensuite, vient le moment du deuxième chauffard. Le deuxième chauffard, c'est celui que Yeshayahu Hanavi prophétise lorsqu'il dit « V'haya bayom hahu » et ce jour-là, « Yitaka b'shofar gadol » il sera sonné dans un grand chauffard. Le verset n'indique même pas qui sonne. La Chassidut nous explique que lorsqu'on utilise un nom divin, que ce soit Hachem, ou
Yudke Vavke, ou Elohim, ou Kel, ou Shakai, tous ces noms divins représentent un comportement spécifique de la part d'Akadosh Baruch Hu. Mais des versets qui parlent de Dieu sans utiliser son nom font référence à l'essence de Dieu lui-même, à ce qui est le plus fort intérieur du Créateur. Et c'est ainsi que le verset de Yeshayahu nous dit que à l'approche de la Géoula, viendra le moment où le grand chauffard sera sonné par l'essence de Dieu lui-même. Et là, on utilise le mot grand chauffard et on n'utilise plus l'expression Elohim. Ça vient plus par la sévérité, mais on utilise le mot grand, car la grandeur, comme dans le verset Lecha Hashem Hagedula Vagevura, toi Dieu, tu possèdes la grandeur et la rigueur. Grandeur fait référence à bonté et générosité. Car en effet, nous explique le Rabbi, à ce moment-là, à l'approche de la Géoula, Dieu commencera à sonner un chauffard, mais cette fois-ci, le chauffard ne sera pas un chauffard de tempête, ce sera un chauffard de bonté et de générosité, qui s'exprimera par le fait que Vishtachavu l'Hashem barakodesh birushalayim, que des gens vont ressentir à l'intérieur d'eux-mêmes un besoin de venir et de se prosterner, c'est-à-dire de se soumettre ou d'accepter, mais d'une manière volontaire, de servir à Kadosh Baruch Hu, celui qui réside à Yerushalayim et qui se révélera dans le Beth Amikdash. Mais cela se passera, et voilà l'annonce particulière, avant même que la Géoula arrivera. Et c'est ainsi, continua le Rabbi alors, que la guerre des 6 jours, celle qui, par son nom même, en 6 jours, a vu une victoire écrasante de la part des Juifs, d'une manière la plus miraculeuse, et un moment dans lequel, à nouveau, on a vu se réaliser devant nos yeux ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit aux Béné Israël à la sortie d'Égypte. Et vous avez vu, vous, les Béné Israël, les Juifs, ce que j'ai fait à l'Égypte, c'est-à-dire à vos ennemis, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. C'est exactement cela qui s'est passé et qui a été ressenti pendant et surtout après la guerre de 6 jours, pouvoir à nouveau reconnecter avec Harabaï, avec Ever Rachel, avec Maharat HaMachpelah, à Hebron, à Bethléem, à Shrem, dans tous ces lieux dans lesquels le berceau du peuple juif et du judaïsme a vu jour. Cet événement-là, nous dit le Rabbi, c'était le début de la sonnerie, car la sonnerie, elle sert à réveiller les cœurs, à réveiller les esprits. Et cette sonnerie, elle continue depuis. Depuis ce moment-là, qui aujourd'hui nous paraît déjà loin dans le temps, il faut savoir que nous sommes dans cette suite de cette sonnerie, où les cœurs s'éveillent d'année en année, même pour dire de génération en génération, pour Vishtachavu l'Hashem, pour venir se prosterner à Kadosh Baruch Hu. Lorsque on prend conscience de cela, on ne peut que en être encore plus réconforté de savoir à quel point la Géoula est un processus qui est déjà enclenché, quelque chose qui est déjà présent, et que cette fois-ci, non pas par une justice divine qui nous fait mal en tant qu'être humain, mais d'une manière aimante, d'une manière affectueuse, Akadosh Baruch Hu nous appelle vers lui, chacun, il dit « Shuvu banaï, revenez ». D'accord? Shuvu alay, revenez vers moi, car lui-même, il est déjà revenu vers nous. Et c'est ainsi que tous ensemble, Bezrat Hashem, on se réunira et se réjouira avec Mashiach au Beth Amikdash. Moment of Wisdom, some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.